Ordi solaire pour une vie meilleure. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Ce top horaire du 7h, avec cette petite note à la fin. Voilà. Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour René Soklo, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, à peine commencé, on partage avec vous cette idée de Ange Mpoli Ntouama qui est au niveau du quotidien Fraternité, quotidien qui s'interroge par rapport aux drames enregistrés en début d'année au Bénin, malveillance, négligence ou imprudence. En tout cas, il pense que la saignée doit s'arrêter dans son idée. On dit qu'à peine commencé l'année 2025 a déjà enregistré une série de drames. Après, par exemple, l'incident tragique survenu à Kwakwa et qui a causé 6 décès grave, l'incendie de Radio Univers, la radio école de l'université d'Abou-Calavi, c'est le tout de l'école primaire publique d'Andro à Akoli, voilà, c'est dans la commune de Dogbo, et il y a un bâtiment de 3 classes, un bureau, un magasin et plusieurs tables et bancs qui ont été réduits en cendres quand on sait que voilà, les infrastructures manquent déjà, et en si peu de temps, selon ce dernier, le Bénin connaît une succession d'événements qui laissent sans voix selon les informations provoquées soit par des mélanges de produits chimiques, des court-circuits, des explosions de gaz domestiques ou des feux de brousse. Dans l'un ou l'autre cas, il y a une source humaine et les individus font généralement de malveillance, de négligence et même d'imprudence, ignorant que les actes pourraient être fatals. Par exemple, les explosions de gaz domestiques sont souvent dues à remplissage excessif du gaz liquéfié. Cela se produit aussi en raison d'une négligence ou délibérément voulant économiser sur l'utilisation du réservoir. De plus, l'usage du téléphone, par exemple à la cuisine, provoque régulièrement des cas d'explosion. En tout pour tout, on comprend son idée et puis l'on doit faire plus attention à ce qu'il pose comme acte. Oui, je ne vais pas être un oiseau de mauvais augure ce matin pour dire que on ne va pas s'en arrêter à ces cas-là qui ont été cités. C'est ce qui est malheureux. C'est souvent de la négligence. La plupart du temps, quand vous voyez ou après ces drames-là qui se produisent, les raisons qu'on évoque, c'est une négligence, c'est qu'on n'a pas voulu véritablement respecter les consignes qui ont été données. Vous voyez par exemple l'usage du téléphone portable à côté d'un gaz domestique. C'est proscrit et je crois qu'on le dit jamais, on ne le dit jamais assez et on le dit à chaque fois à qui veut l'entendre et même à la maison vous voyez des gens qui sont à la cuisine avec leur téléphone souvent connecté. On a eu le commandant, la compagnie des sapeurs-pompiers qui l'a rappelé une fois encore hier, c'est dangereux quand vous êtes dans votre chambre parce que vous ne savez pas à quel moment la fuite peut survenir et quand vous tous ces éléments de risque là à côté vous avez la possibilité de tout de suite arrêter l'incendie. Mais quand vous avez votre téléphone allumé, vous avez quelque chose qui peut créer de l'étincelle alors que vous aviez une fuite de gaz qui est à côté, c'est tout de suite un incendie qui se produit. Donc il y a pratiquement une négligence parce qu'on l'a dit, il y a forcément l'action humaine qui est ces incendies-là. Vous allez au niveau de comme l'effet tout à l'heure, c'est feu de brousse selon les informations qui circulent, l'explosion de c'est une négligence, c'est forcément un être humain qui n'a pas pu respecter les consignes. Les gaz sont arrivés à expliquer. En tout cas, il y a une mauvaise manipulation. Vous savez ce que ça a causé. Même dans les de véhicules, de motos et tout ce que vous savez, c'est une négligence humaine qui est forcément à la base. Donc, je crois qu'on doit à un certain moment savoir que ce n'est pas une fatalité ces incendies-là. On a tout fait. Vous avez écouté certaines personnes déjà tout. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on parlait des entrepôts d'essence relatée qui ont explosé. Oui, et c'est souvent la même chose. Il y a ces produits, je crois, on a eu plusieurs morts, et tout récemment également, je crois, le mois de juillet dernier, à Abou-Calavi, précisément à Kassato, où on parlait d'un déchargement d'essence de contrebande quand ça a pris feu. Donc il y a forcément une négligence et le chauffeur vous dit bon, j'ai vu le feu à côté ou là où on stocke de l'essence frelatée alors qu'on sait que c'est un liquide inflammable, c'est un liquide très dangereux. Vous voyez des gens qui fument à côté, des gens qui font la cuisine à côté, c'est dangereux et la plupart du temps c'est l'action humaine qui incite donc à cela. Il faut à un certain moment qu'on se dise que ce n'est pas forcément quelque chose qui doit arriver. On peut prendre des dispositions pour
éviter cela. D'accord. Jacques Degbé, comment se lancer dans l'anticipation de ces drames? C'est vrai, on ne peut pas dire qu'on va passer une année, sans drame, sans ces événements malheureux, c'est ainsi va la vie, mais comment les réduire? Comment les éviter? Quand vous prenez par exemple malgré les multiples de sensibilisation, le comportement ne change pas. Les casques entre le téléphone portable au volant ou même dans le casque, des comportements qui entraînent des morts, mais qui entraînent plusieurs situations indésirables. Mais ça ne change pas, ça ne dit pas. Oui, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on ne peut pas éviter totalement ces incendies et autres, mais la fréquence avec laquelle ces différents drames surviennent, je crois que c'en est de trop. Vous avez listé tout ce qu'on a déjà enregistré, rien que la semaine dernière dans notre pays, c'est trop. Et vous vous rendez compte que dans la plupart des cas, je vais même dire dans la totalité des cas, c'est négligence humaine. C'est le fait que nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience. Il y a une certaine forme de lassisme. On l'a dit après les fêtes, il y a un relâchement qui s'observe dans le comportement des uns et des autres, ce qui crée tous ces cas de drame, d'accident, d'incendie que nous enregistrons dans différentes localités. La prise de conscience individuelle, j'insiste là-dessus. Et il faut que chacun à son niveau puisse savoir que attention, je ne dois pas faire tel. On a parlé du gaz. On a eu le responsable de la compagnie départementale des sapeurs-pompiers du Borgou, le commandant, qui a donné des consignes, des conseils, si vous voulez, dans ce sens qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que nous observons ces consignes-là à la maison? Est-ce que nous attendons que les drames surviennent avant de commencer par crier? Gros point d'interrogation. Lorsque vous êtes en circulation, le minimum qu'il faut respecter en termes de code de la route, est-ce que nous faisons l'effort de respecter ce minimum-là pour éviter des cas d'accident de la route? Gros point d'interrogation, parce que vous observez ce qui se passe souvent en circulation, vous demandez si certains ont deux vies, peut-être qu'ils vont remplacer une autre vie après l'accident, vous posez cette question-là. Bref, c'est dit que chacun à son niveau doit pouvoir savoir que, attention, pour éviter ces drames-là, ça commence d'abord par moi-même. Je dois éviter cette chose-là de ce que les policiers doivent faire au-delà des dispositions que le gouvernement doit faire, des sensibilisations et autres. Nous-mêmes, de façon individuelle, nous devons travailler sur nous-mêmes pour éviter. Je dis que c'est pas une fatalité. On l'a dit, on ne peut pas éviter ça à 100%, mais on peut réduire drastiquement ces drames-là qui endeuillent des familles, qui endeuillent tout un peuple parfois, et voit des images qui sont insoutenables quand les drames surviennent, des jeunes hommes, des vieillards qui décèdent comme ça, parfois trop tôt. Vous avez encore envie de bénéficier de leur présence, malheureusement ce n'est plus possible. Donc il faut que chacun à son niveau puisse véritablement jouer sa partition pour nous séparer de ces différentes. Voilà, et puis Vanchabi, c'est donc il faut éviter parfois la bêtise humaine. Oui, tout simplement. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais on évite la bêtise humaine telle que vous l'avez dit. Quand même peut réduire de façon drastique aujourd'hui la fréquence de ces incendies-là, des maisons qui partent en feu, des innocents qui partent en feu, bien qui sont perdus à cause d'un simple geste qu'on aurait peut-être pu observer. On dit n'utilisez pas le téléphone portable, vous évitez le téléphone, vous êtes quand même protégé, même si ce n'est pas à 100%, mais vous avez le téléphone, c'est que vous perdez tous vos biens quand votre maison sera incendiée. Donc la bêtise humaine à un certain moment fait que on perd drastiquement beaucoup de choses. Donc je crois que tel que l'a dit Jacques Degbé, au-delà de ce que doivent faire les policiers, au-delà de ce que des conseils que donnent les spécialistes en la matière, nous également, je crois que on doit avoir un certain nombre de comportements qui prouvent véritablement que nous voulons éviter donc que ces drames-là se produisent à l'avenir, parce que c'est dangereux. Hein. Vous avez vu à quoi on parle de toute une famille qui est partie, le père, la fille et puis l'épouse. C'est dangereux, ça fait très mal, c'est douloureux. On aurait peut-être pu éviter cela si on avait respecté les consignes, tout simplement. Je crois que c'est aucune chance pour cette belle famille. Gaz, disparu. Oui, des gaz entreposés.
des habitations en même temps, dans un même immeuble. Vous voyez, vous n'y êtes pour rien, vous êtes au repos, et quelqu'un crée l'incident, côté vous entraîne. Vous êtes à la maison, peut-être en train de dormir. Il ne faut pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Merci à vous, Epipha Tchabi, merci à vous, Jacques Degbe. C'était le mini-débat. Prudence autour de vous et agissez avec beaucoup de réflexion. C'est tout ce qu'on recommande ce matin. Victor Kossi a